ɗum gonginali ko ala ko colonel Thiegoro Kamba non kon so naati on ninsey o wowluga kene men nani men tay mo ka nder o landiti o wi minulta ar kono ko hebuda do ko fop a wona responsabilité mu. Il a dit dehors, quand nous sommes rentrés, il est venu, il dit, je t'ai dit de ne pas rentrer. Tout ce que tu auras ici, tu seras responsable de cela. Okay. D'après vous, M. Ba, le carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre, c'était pour conserver le pouvoir ou bien tenter de maintenir la paix, la quiétude? Masibo ko wadi ka stade kon fo e mijo mum hay ko margol laamu mabbe ngun ka ko wadgol buttu ngun kasare ina buttube fanno wadde c'est pas la paix qu'il voulait o hewgol pouvoir mabbe ngun ça c'était pour préserver leur pouvoir, pour conserver leur pouvoir, n'est-ce pas? Très bien. Et est-ce que on vous a dit après, pendant les jours qui ont suivi, ou le même jour du 28, est-ce qu'on vous a dit que quand M. Pivi est parti, pendant que Marcel était au domicile de M. Jean-Marie et Sidia, quand M. Pivi est parti, il était dans sa voiture remplie de casiers de bière, quand il donnait des instructions à ses éléments pour démolir, saccager, piller le domicile de M. Selou? Vous l'avez dit. Si taïbe wala nion balde dem balde do ma balde feƴƴude fendo M. Pivi yawno ka galle filancugol ɗen galle tawino wonduno kasieji bière ka oto makko ko on sami o yamire no lance waɗe lance ni. Ah, ɗum mi nanno wole parce que ari mi ala to. Ça j'ai entendu parler, moi je n'étais pas là-bas. D'accord. Est-ce que vous avez assisté à cette scène à la clinique, scène qui s'est passée entre le commandant Toumba et M. Marcel, qui tenait coûte que coûte à faire sauter la clinique par une grenade? Vous avez assisté à cette discussion? Marcel et colonel Thiegoro. Non, commandant Toumba. Commandant Toumba. Oui, qui discutait. L'autre tenait à faire sauter la clinique par une grenade si on admettait les blessés, les leaders blessés là-bas. Voilà. Oyano jogino grenade mo habbiti wosbe yaltinali barmuɓe leader ɓe wonɓe ton ɓen o buga grenade on nder ton wosite ɗum koye tawde ma ɗum waɗi. Donc mi andi ko hamen naadi ala celluga oto o ƴetti men yalti mi anda si waɗuɗo e men yaltude walla ko ɓamen wiɗon si waɗi kono ɗum ɗon haade min komi hakkilam ko woni kono men embarquera ala cellu. Ce que moi je sais, jusqu'à ce que nous avons fait sortir rentrer l'âge et nous avons fait sortir pour le réembarquer. Tout ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas le dire. Ce qui était mon problème, c'est comment embarquer Elhadj Sellou. D'accord. Vous n'avez non plus assisté à la scène qui s'est passée au haut commandement quand les assaillants ont voulu entrecoudre avec Feza Marie Doré? Vous n'avez pas assisté à cette scène également? Ko fait ikonka haut commandement. Ben masibinoɓe yimɓe ɓen ko fendoɓe nangodirno e Jean-Marie Doré ka haut commandement ɗum ko a tawano ka ɗon kadi. Je ne sais pas ça là, moi j'étais avec Elhadj Sellou. D'accord. D'accord. Et c'est pendant les événements du 28 ou bien après les événements que vous avez appris qu'il y a eu de personnes formées, rassemblées et transportées à Conakry pour procéder à ce massacre? Ko ɓaawo ko 28 septembre waɗi andu ɓe andini on awa ko ɓen yimɓe ko formaɓe adda Conakry fi yo addu waɗa masibo on woso nanuno ɗum. J'ai entendu parler. Ok. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé n'a pas pris part aux événements du 28 parce qu'il a été informé à la veille que s'il partait, ce serait à son risque et péril. Il est informé. Aussi don tawi Alpha Condé tawano ka ɓay mo andi woso arno ɗon ha moɗi are mo anduno fi masibo. Son nom figurait sur la liste des personnes à éliminer. O hari inde makko nden waɗama yimɓe duwanoɓe wareɗe ɓen.
Ça, je ne connais pas ça. O tawanoka 20 septembre. En tout cas, il n'est pas parti au 28 septembre. D'accord. D'accord. Pour le moment, c'est bon, Monsieur le Président. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Monsieur Ba, Non. vous confirmez être un des gardes rapprochés du président Cellou Dalein? Garde rapproché à la Gisello. Oui. Bien. Vous avez pu assister ou participer à plusieurs meetings tenus par lui. On t'a eu un meeting de Boui à la Gisello Adine. Comme nous sommes ensemble, oui. Bien. Je voudrais savoir qu'au cours d'un de ces meetings, s'il vous avait annoncé la présence des armes au niveau de certaines unités de police. S'il leur a dit qu'il y a des armes entachées au niveau d'un commissariat. C'était un meeting qui dit faut si fi pinka wolama ka commissariat et commissariat go. Je n'avais pas entendu ça. Parce que il nous a laissé entendre ici que les manifestants se sont dirigés dans un commissariat à la Bellevue et se sont appropriés des armes qui s'y trouvaient. Et commissariat go Bellevue be yayi be naati ton be lanci be jetti arme ji ko wondo woldi non nodi tondi. Je n'ai pas connaissance de ça. Moi, c'est là où il a, c'est où il est là, et partout où il est, c'est là où moi je suis. Justement, parce que ils ont dit ici que ce sont les manifestants. Question, qui sont... s'il vous plaît. Oui, c'est la question, Monsieur le Président. Allez-y. On nous a dit ici que ce sont les manifestants qui sont allés dévaliser le commissariat et qui auraient pris les armes et sont venus se mettre à tirer contre les autres manifestants. Ce n'est pas une question. Allez-y avec la question. Maintenant, vous, en tant que garde rapproché de Cellou Dalein, est-ce que vous l'avez entendu tenir ces propos? Garde rapproché Cellou Dalein. On nanir mo wona dum don be maka dum don. Je n'ai pas entendu ça. Bien. Selon vous, parce que vous étiez, je crois, à la tribune, si je ne me trompe pas, quels sont ceux qui ont tiré sur la population? Hari don ton onon e mijo mon kombe woni ko tiri ko feldi population on. Ceux qui sont rentrés au terrain. Ceux qui sont rentrés au terrain. Oui. Ils portaient ils arboraient quel béret? Ko béret hondum be hippi. Menen on wata si wada tigi tigi réellement ko pibe même ben don béret vert no ton béret rouge no ton ko men do mi wawi wigol dum do ko hedditi ko bahare mo be no wodi ka occupira mingi ko domaine kam mi andir don ko dom wata sifanade. Ce que moi je peux, ce qui est cité, parce que chacun était dans un domaine. Moi, ceux qui nous ont mis des services là, c'est les bérets verts et les bérets rouges, parce que c'est là, ce côté-là où moi je suis. Selon vous, à qui doit-on faire endosser cette responsabilité? Yoni e gandalma kombo fawete dum don koko feji konfo. Le carnage. Masibo awa. Masibongo. Bon, c'est la tête de ceux qui nous ont massacrés. Qui précisément? Hombo. Colonel Moussa Keboro. Colonel Moussa Kegoro. Oui, ensuite? Hombo Kadi. C'est lui qui nous a bastonnés. Okay. Je vous remercie et je remercie Monsieur le Président. Prochainement, prenez le temps nécessaire pour vous habiller correctement. Et tout intervenant qui ne serait pas correctement habillé serait retiré le micro.
Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition de partie civile avoir porté plainte pour coups et blessures volontaires. Vous confirmez cette déclaration? Procès verbal mon nom ko wullitudon do ko be fawi on jungo be barmini on o ko dum don wullitudon kono woniri. C'est comme ça. Pour vous, quels sont les auteurs de ces coups et blessures dont vous avez été victime? Onon hare hombe woni hore dum don ko hebi on ko piiɗo lango. c'est lui qui m'a bastonné. Pouvez-vous nous donner son nom, s'il vous plaît? O si don waju wol inde makonde. Ko colonel Moussa Keboro. C'est colonel Moussa Kegro. Ok. Vous aviez également déclaré qu'étant en compagnie des leaders politiques, vous aviez rencontré le colonel Moussa Keboro Kamara au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser. Vous confirmez cette déclaration? Donc fendo wonduno don leader beben onon Moussa Kegro Kamara on fortuno fewundo ka université. Kono woniri. C'est comme ça. Était-il venu pour vous empêcher ou pour encadrer la manifestation? Warno ko sakkagolon fitan yaw ka ko encadre manifestation. Si ko porte sigol ara no porte samen hamen naati ka terrain ko sakkagol fi wota wadu. C'était venu nous barrer. Si c'était pour nous protéger, ils allaient nous protéger jusqu'à ce qu'on rentre au terrain. D'accord. Son service n'étant pas un service de maintien d'ordre, est-ce qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'empêcher la manifestation, même au prix des vies humaines? Au service Macron, il a un service maintien d'ordre. Est-ce que Oyamironoka yo réauté d'une fop fita manifestation lato haisiko wonki gisamata. Donc kanko andi hare ko nabi mo o wadi dum don tay hina mission makko. C'est lui qui sait. Comment il est parti faire ça, ce n'est pas sa mission. Est-ce que la présence de colonel Moussa Keboro Kamara et ses hommes sur les lieux très tôt le matin n'est pas la suite logique de la déclaration de capitaine Moussa Dadis Kamara en ces termes? Wo sina koko dawini mo tigi bimbi law ça c'est ina hare selingol kongol Moussa Dadis Kamara ko woliko. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. O Toumba, pouvoir on hinoka yasi, yahe matombe ninsinombe. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Est-ce que les leaders politiques n'avaient pas été matés au stade? Est-ce que les leaders politiques be pianoka matés? Oh, ils ont été bastonnés, tout le monde a vu ça. Vous avez également déclaré que les hommes de Keboro lui obéissaient quand il leur donnait des ordres, oui ou non? Aini kadi yimbe Kegoro ben so yamirino be wade no yamirore makonde. S'il avait donné l'ordre de ne pas bastonner quelqu'un, il n'allait pas bastonner, il n'allait bastonner aucune personne. Alors, avait-il besoin de salir ses mains en frappant les manifestants, sachant que ses ordres seront exécutés sans hésitation ni murmure par ses hommes? Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Je dis, alors, avait-il besoin de salir ses mains en frappant les manifestants, sachant que ses ordres seront exécutés sans hésitation ni murmure par ses hommes? Ah, nous on alaka otuni na jungo mako fifa ou jungo mako manifestant bebe. Ay mo wandi so yamiri makonde mbe wade hay mijo jokkata dum. C'est comme ça. Est-ce que quand les manifestants subissaient les atrocités devant le colonel Keboro Kamara, intervenait-il pour faire cesser ces atrocités? Est-ce que o hada no be tabe wadu? Fawndo don hari tigi on ko woni arde amen ko wigol accu to wadno gasata mais sikkuno non kanko wondo hoore équipe wondo men wadde no wiye no acci to waddundo kono wadde yeso makko hadal goto hida. Le service qu'on suivissait, nous on avait pensé, lui qui était chef, il allait dire arrêtez, ne faites pas ça, mais ça n'a pas été fait. D'accord. Au moment de votre embarquement dans le pick-up, est-ce que vous saviez qu'il appartenait à colonel Moussa Keboro Kamara? Fendo jawaton ka pick-up hay say do nganduno
pick-up on ko colonel Tchegro Djei. Mais On ne savait pas que c'était pour lui. D'accord. Est-ce que ce jour, vous avez vu colonel Moussa Kebour Kamara poser un acte dans le sens de sauver un manifestant ou un leader politique? Oui, son yino Moussa Tchegro Kamara ndenyande. O wadi golle on ko tawata golle on ko kumfandi yo fi sowugol manifestant goto. Moi, on n'a pas vu ça de son côté. Est-ce que c'est lui qui vous a embarqué dans ce véhicule? Quand on dit on ka auto, nous sommes montés dans sa voiture, c'est nous qui avons fait monter, et là nous sommes montés, il est monté, nous trouver dedans. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre avoir vu le commandant Toumba Diakité au stade. Vous confirmez cette déclaration? C'est comme ça. Il était seul ou en compagnie des hommes qui tiraient? Ah, mingon tigiri onno mi yari fello mi yari mo fella mi ran ma fingare. Lui, je ne l'ai pas vu tirer, je ne l'ai pas vu avec arme. Est-ce que vous savez que le colonel Blaise Gomo a déclaré ceci dans son procès verbal d'interrogatoire au fond? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Bon, ceux qui sont dans la pelouse là qui peuvent connaître ça, nous, il est monté nous trouver en haut là-bas. D'accord. Est-ce que ce n'était pas le commandant Toumba qui assurait le commandement de la garde présidentielle au stade? Est-ce que le commandant Toumba a la garde présidentielle au stade? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes informé qu'il était le patron de Marcel? Le patron? De Marcel. Patron Marcel, Marcel. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur Ba, votre prise en charge avait été effectuée par qui? Pour la première fois, je me suis traité de moi-même. Deuxième, mebuno waltotoɓe lan fi koyngal ka famille ala cellu e famille ba mamadou heɓuno waltotoɓe lan men ari ha kaɓe wawi arde ɗon tawi ko lutti kon ɗum ɓe wawi arde dal. Donc, pour la deuxième fois, pour le pied, il y a eu des gens dans la famille de la cellule de Bamamadou. Ils ont fait leur mieux jusqu'à un certain niveau. Monsieur Ba, pour vous, qui pouvait arrêter ces massacres? E gandal mum kombo wawayno hadude madum darna o masibo ko wadi ko immin do yahuɓe waɗi masibo ɓende sa ko on duwano interdisude on massacre ko feƴƴi 27 septembre. Celui qui les a envoyés faire, c'est lui qui devrait intervenir pour mettre fin à ces massacres. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom? Celui qui était chef du pays en ce moment-là. Un nom, s'il vous plaît, monsieur Ba. Capitaine Moussa Dadis. Capitaine Moussa Dadis. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? C'est le tribunal qui va siéger pour ça. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Abdoulaye Trouaba, je vous remercie pour votre fidélité à votre leader politique. Et je vous informe que c'est vous et Monsieur Baouri qui avez sauvé Elhadji Cellou Dalein Diallo ce jour.
C'est comme ça. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro Camara était un puissant chef militaire? Aussi tawi ɗo andi colonel Moussa Tcheboro Camara ko horejo sorijo marɗo doole. En tout cas, s'il avait dit en ce moment-là, on allait l'obéir. Est-ce que vous savez que ce colonel avait pu mettre aux arrêts 9 bérets rouges? Aussi donc andi on colonel onanguno bérets rouges ben jenayo. Bon, si c'est fait, c'est pas devant moi. Non, ce n'est pas le jour de la manifestation. Donc je n'avais pas les nouvelles là. Est-ce que vous savez que ce colonel avait pu mettre aux arrêts des hauts narcotrafiquants? Ça, c'était ça son travail. Est-ce que vous savez qu'au stade, il était le plus gradé de tous les corps qui étaient présents? Kanko marno grade to do buri kor jidin foko do no kanko grade makko to no min do mi no hari mo kawoni don ko kanko mo towi grade kawoni so woli ko jabete. Moi je savais que il était haut gradé. S'il disait on allait l'obéir. Est-ce que vous savez qu'avec ces grades il était doublé de ministre d'État, ministre de la République? Dingradi kano tauti ministre d'État. Kanko woni yakorado kadi ministre ko indete ministre. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro Camara seul pouvait empêcher ce massacre ce jour? Wosi donc andi Moussa Tcheboro tigi tum mo wawno hadude masibo ndeyande. Ndeyande kanko tum mo wawno sogo leader be har goto piyale be. Lui seul pouvait sauver tous les leaders, que personne ne soit battu. Merci. Est-ce que vous savez qu'avant de venir au stade, le colonel Moussa Tcheboro Camara et le capitaine Moussa Dadis Camara avaient arrêté une stratégie pour perpétrer ce massacre? Wosi tawi don andi do yo hewtude ka stade kanko colonel Moussa Tcheboro et capitaine Moussa Dadis be joduno be wadi pe kono wadno ngom masibo latora. Dum do wona niveau. Ça c'est pas mon niveau. Est-ce que vous savez que le premier plan était d'enlever Elal Selou Dalen Diallo parmi tous les leaders politiques, de l'amener au camp ou dans un coin inconnu pour le tabasser à mort afin de l'empêcher d'exercer toute activité politique? Et donc on dirait pe hakunde pe den goddum dum ko be ebuno ko argol jetta ala gisellu sortamo e hakunde leader be ben yaha nokkugo masimbina mo piya mo hawara mo fi ñifingol mouvement politique fo dum no mino ka muwema makko si mi wondano e bawuri me tawi bawuri wondano e min e ala cellu tayna menen do wonduno makko si be wari no modom hay fure makko yittano. Bon, moi j'ai vu ça dans ces mouvements parce que si je n'étais pas avec Aladji Baouri avec Aladji, même si on le tuait là-bas, même le corps on n'allait pas retrouver. Est-ce que vous savez qu'il a fallu la bravoure du nommé Aljuma et du nommé Wouriba pour le dissuader, c'est-à-dire dissuader Elal Selou et le dégager de la portière de la pick-up? Donc on dit quoi Aljuma et oya woni ko hadi Aladji Selou ittibe ka da bafal don fi dabe jaw auto ko gore yanano Amadou Ouri Balde, Mamadou Ouri Balde. Notre ami Mamadou Ouri Balde. Et Mamadou Djouma Diste. Et Mamadou Djouma Diste. Obe ari jippini mo auto keboro parce que hari o kilna paybe woni. Ba jippini be o nati auto mo moni o piti ba fal auto ngal ontuma ormani hari ona paybe woni gamen anda. C'est là qu'ils l'ont fait descendre là-bas. Et quand on l'a fait descendre, il était fâché, il a rabattu sa porte avec force, il est parti parce que il voulait le kidnapper. Donc cela veut dire que ce premier plan avait échoué et c'est pourquoi il était nerveux. C'est ça, c'est pour cela quand on s'est rencontrés, dit c'est toi ça. Le second plan consistait à l'attendre, à l'attirer à l'intérieur de la pelouse. Awa non eno ko goddum don ko yebba kadi har ko banditirmo noddamo ha wada ka pelouse.
et à le tabasser en tant qu'apa. Donc kadi piya modon à mort. Piya modon waramo. Pigal ko warata. Ko ɗum ɗon ɗo ɗayninoɓe ko ɓe arka tere ɓe sensibilisa population on kono façon no men jippinirɓe noon eno ƴawiri gawto makko no men andina ko wowlani men kon o waɗoyayno. Donc c'est ce qu'ils ont fait, la manière dont est pensé, ce qui parlait de sensibilisation, ce qui s'est passé, la façon dont on a montré dans sa voiture, ça nous explique ça. Qui a demandé de faire rentrer les leaders politiques dans la pelouse? Qui? Comme une leader politique be ka pelouse. De quitter les pelouses, les tribunes pour les pelouses. De rentrer dans la pelouse et que les autres que les autres restent. Comme une leader be na to ka pelouse lutu be yo wonu ton. Min ko mi andi mi ari min Alaji Cellu e Bawuri e Mamadou Diouma Diallo ko menen ɗon naati men tawi colonel Keboro no habbi men ga pelusu mi ya leader lutto e mi andati ko ɓen ɗon e commandant Toumba Diaguité adi yaltude ma ko honto ɓe yalti kono ko menen ɗa yaltidi ga peluru. Bon, moi je suis venu, j'ai trouvé, avec Aldiouma, nous sommes venus, nous avons trouvé colonel Tchegoro pelouse. Il se trouvait, on n'est pas arrivé à trouver colonel, commandant Toumba. On ne sait pas comment il est parti avec les autres. Est-ce que vous vous attendiez à trouver le colonel Tcheboro à l'intérieur de la pelouse ce jour? Est-ce que ndeyande hari don haɓɓuno yiwgol onon tigi don haɓɓuno yiwgol colonel Tchegoro ka pelouse ton? Merci Kano maintenant mono habori maintenant. Bon, moi on n'a pas suivi, je n'ai pas pensé qu'on allait le trouver la manière dont il nous attendait là-bas. Selon celui qui vous a précédé ici, c'est le colonel Tcheboro Kamara qui a demandé aux leaders de rentrer dans la pelouse. Awa, bah adido ondo o inni woko colonel Tchegoro inni leader beben yobe natu ka pelouse. Ouais, on non aussi vidéo encore dans colonel Keboro wi yobe accu leader beben nata lutte be yobe fellu. Ouais, c'est ce que lui il a dit. Il a dit que c'est comme ça, il a dit que colonel Tchegoro a dit aux leaders de rentrer et de tirer sur les autres. Est-ce que en ce moment ce n'est pas le colonel Tcheboro qui a occasionné les coups de matraque, c'est-à-dire la bastonnade de El Al-Selou Dalen et de tous les autres leaders politiques? Si on est non harena colonel Tchegoro woni sabu pied de Alaji Selou matraque wadi mo leader politique lutu bebe fo après Alaji Selou pour l'affaire de Alaji Selou mi do andi façon no be pira no fo wona di do natato ko colonel Keboro wadi men ko wadi ko. On sait la manière dont on l'a bastonné. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais c'est colonel Tchegoro qui a ordonné ça. S'il n'était pas consentant, est-ce qu'on allait oser frapper El Al-Selou Dalen et vous autres? Si tay kanko e wonnobe piide Alaji Selou nanondira la hakunde mabbe, est-ce que be piye no Alaji Selou ma be piya on? Be piya tano. Non, il n'allait pas nous bastonner. Voilà. Le plan c'était de l'achever sur place. Mais il a fallu votre concours et celui de Baouri pour les empêcher de l'achever, oui ou non? C'est comme ça. À un moment donné, vous avez dit que Baouri s'est incliné sur lui pour le protéger. Et celui qui a reçu des coups en lieu et place de celle, oui ou non? Baouri wona ɗon tu ila kam woni ka nder no mo woni ardo gon ɓe piide mo ɓe piide ala cellu ɓe piide lan ha ka ɓe liɓoyimmi ɗon wari o porté si ɓe uggini hoore maɓɓe ɓaɓe tappimo nde wotoro no vous tiez pas tiez moi même ɓe pimo ɓawo gon ha ɓawo fof bambodiri yeeso a Baouri c'était pas là-bas seulement depuis là qu'on a fait le départ on nous bastonnait là où Alain Selou qui est sur mon dos et Baouri jusqu'à ce que il est venu on l'a fait tomber il est venu s'accroupir sur lui. On l'a bastonné là-bas, il dit tuez-moi maintenant, mais ils l'ont frappé le dos jusqu'à ce que ça rougit. D'accord. Et si, je me souviens, vous avez dit que si ses côtes se sont cassées, c'est parce qu'un béret rouge est venu marcher sur son ventre, oui ou non? Quand nous sommes tombés ensemble,
Maintenant, là, de côté droit, maintenant, il y a un Béroul qui est monté sur ses côtes. Donc il a sauté sur lui. Au Djawi, au Tchikema connaît. Poy den didi non hoturo chiki mabbe. Ah, il a sauté des 2 pieds comme ça, là. Et quelle a été la réaction du colonel devant vous? On nous colonel Wadno, on s'est baillé Wadi. Colonel koko fala ko wona wadede. Non, colonel, c'est son vœu qui se réalisait. D'accord. Et vous avez dit que quand vous avez pris Elal Sellou, vous l'avez sorti au dehors avec Baouri. Quand Baouri a sollicité une pick-up, c'est un gendarme qui a dit qu'il y a une pick-up ici, non? Bayo natu yaltini ala gisellu onon e Baouri landi ke faabo ko gendarme jogo inni pick-up gono do ne. Woy kanko wi dum hari mo jodi hore pick-up angal do. Ouais, lui il était sur le pick-up là. Est-ce que vous savez que c'était un autre piège ça encore? Ouais, c'était dans du goddum ko goddum ebbano do kadi. Wosi do ngandi dum. Ça, je ne savais pas. Sinon, il aurait proposé une ambulance, oui ou non? C'est comme ça. Alors, vous avez dit que vous avez été étonné de voir encore le colonel Tcheboro à l'intérieur de cette pick-up. Pourquoi? You don't kegoro kadi dun juyi on yugol kegoro kadi nder auto don ko fi on dum mi mo tun der to mi andi jaga men lawaki mo ha joni parce que mi anda kon do no men nawurde. Donc quand je l'ai vu là-bas, je dis on ne s'est pas sauvé de lui parce que je ne savais pas là où il allait nous envoyer. Voilà. Et en cours de route, il a dit suite à une conversation téléphonique que c'était fini pour Elal Sellou, oui ou non? Ener yewtere kadi ka téléphone idon yawde ka lawol o inni fi ala gisellu kallanni o wolno dum kadi wi go onodduno mo be yewti o landimo fi état ala cellu o yedditi ka be wali horando on na nous sommes ensemble mais pour lui c'est fini hein? Voilà, quand quelqu'un l'a appelé, il a répondu, il a tourné dos comme ça là, il a regardé, il dit on l'a demandé les nouvelles de là, il dit oui nous sommes ensemble, mais pour lui là c'est fini. Baouri wi wondama minni non ko premier ministre ancien premier ministre piumo on jabale o yeddito en si Baouri wori do mo goto wada débal ka hunduko makko. Baouri je vous ai dit que c'est un ancien premier ministre, ne le bastonnez pas, vous n'avez pas accepté. Il a tourné dos comme ça, il dit si tu répètes ça je vais mettre 2 plombs dans ta bouche. Voilà. En ce moment j'ai signalé à Baouri de se taire, de se calmer. Est-ce que cela veut dire que son plan avait réussi? Parce que pour lui Sellou était mort. En tout cas, il ne savait pas qu'il était vivant. Voilà. Allons-y au niveau du camp. Le camp Samori Touré. Vous avez dit qu'une fois au dehors, vous avez vu des officiers entrer. Qu'ils étaient nombreux. Est-ce que vous confirmez ça? Baba yaltini men gamme walno da be nadi alaji mi Baouri men yalti men jodi gar mi no be groupe molna do be nata mi anda non nombre mabbe ko be jelo mi be nata yara ka be nabiri ala cellu to. C'est un groupe. Je ne connais pas le nombre, mais ils étaient nombreux quand même. Ils sont partis là où ils avaient envoyé Elhadji Sellou. Est-ce que c'est en ce moment que le camion est rentré? Le camion rempli de corps. Camion on kadi nati camion do rondu no do fureji di ne. Yettuno tan seeɗa ba ha mi inni Baouri o yaho jokkita ɓe o tawe lannitoɓe toon o arti o wi ɓe jaɓali o naata woni seeɗa minni o yahu kadi on mo liɓi dolo kum makko kum ka kuɓel ɗon o naata yo neeɓi toon ha koko neɓoy toon noon camion walngal ari e ɓaawa makko. Ça a pris assez de temps parce que en ce moment quand ils sont partis, moi j'ai dit à Baouri d'aller. Baouri est parti, il est revenu, il dit ils n'ont pas accepté que je rentre. J'ai dit ça a pris un peu de temps, je fais allez-y encore. Maintenant, il avait sa chemise là, il a jeté ça aux poubelles, il est parti, il est revenu, c'est entre-temps que le camion est venu. Je demande si c'est après l'arrivée des officiers que le camion est rentré. Les officiers étaient déjà rentrés après le camion est venu. Est-ce que à partir de ce camion, vous pouviez apercevoir les corps? Est-ce que quand le camion a fourré Gilinderton? Kami jodi do mba camion wangal no heyngal nga aringal gaari mi banti tum mi juuda wo ebe no mimmino ko hakkunde artoje ka dow hari gaynal mayde no wali to. Donc
quand j'étais là où j'étais assis, quand le camion est rentré, c'était rempli. À travers les arceaux, j'ai vu d'autres mains qui se mouvaient là-bas un peu parce que ça, ils n'étaient pas complètement morts. J'ai vu ça à travers les arceaux. J'ai vu le docteur yo yalto occupé ben non be préparer gang rewbe tato e worbe dido be yalti ardo dambu yurni damgal auto wotama hore yiltra dom ben e awa dadi si mal ici. Ils ont dit au docteur de s'occuper de ça, 3 femmes, 2 garçons. Ils ont vu des gars, mais celui qui vient, il regarde, il tourne la tête, il vient, ah, Dadi, ça fait mal ici. C'est ce que les gens... Docteur, ah, ils ont dit que Dadi, ça a fait du mal. Ben, docteur Dadi Swadi Koponi Doka. C'est comme ça qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils avaient ouvert la porte du camion? Est-ce que ultino dambugal camion gal? Be yaw be yurnori tom be yewi yurniro to wotama hore yilto. Ils sont partis regarder. Celui qui vient jeter coup d'œil, il revient, il prend sa tête. Personne n'a osé monter dedans. C'était un camion de 6 roues ou 10 roues? Ou 12 roues? 6 roues, kako 10 roues. Bon, je ne peux pas compter les pneus, mais je pense que, en tout cas, c'est un gros camion. Hein. À peu près, il pouvait prendre combien de tonnes? Ça, je ne peux pas connaître. D'accord. Moi, je sais qu'ils avaient baissé les bases, après ils ont attaché, ils sont sortis. Cela veut dire qu'aucun médecin n'a osé retirer un seul corps, même les blessés. Oh, docteur, ils n'ont pas osé de toucher à aucune personne. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que dans un camp militaire, pour qu'un véhicule passe, il faudrait bien qu'il soit fouillé à la rentrée? Pour qu'on sache le contenu. Non, moi je ne sais pas ça. Je vous informe. Le camion m'a trouvé dedans. Moi j'étais dedans. Je vous informe. Est-ce que vous savez que tous les chefs militaires avaient constaté la présence de ces camps, de ces camions et leur contenu? Bon, le camion ne peut pas rentrer là-bas à ce que ceux qui sont à la porte là-bas ne soient informés de ce qui est dedans. Si ça rentre là-bas, il se trouvait qu'ils ont connaissance. Je veux savoir, ce camion est rentré en pleine journée ou bien c'était la nuit? Un camion, vers 17h. Voilà. Alors, selon vous, logiquement, est-ce qu'on ne peut pas porter plainte contre le commandant de ce camp pour la disparition de ses corps? Ils doivent. Vous n'êtes pas étonné que le commandant de ce camp ne soit pas dans le box des accusés? Non, je n'ai pas connaissance. Je demande si vous n'êtes pas étonné. Bon, ça c'est étonnant. Voilà. Je pense qu'il y a eu défaillance quelque part. Et vous avez dit que, en sortant de cet hôpital, au moment où vous cherchez une occasion, vous avez vu des militaires scander « Victoire, victoire ». Nous avons réussi à piller le domicile de Ella Selou Dalein Diallo. C'était des gendarmes, des policiers ou des bérets rouges? Komi yalti do mere ka route ni sera wal arngal ka pale mi do dari mi do dabo do to mi camion sori ino yalta no iwurga kadma leyga ino jawurde
mi pick-up police pick-up gendarme ɓeeɗo fof mimo ɓe hiɓe sooƴa hiɓe ko ɗum mi anndi ɓe liɓi galle ala cellude ɓe ina on a qualifié on a récissé on a saccagé le domicile de celludalen camion police gendarmerie deux pick-up police gendarmerie un camion militaire on s'est rencontrés là-bas ils scandaient on a reçu on a scandé on a saccagé c'est en ce moment que j'ai su qu'ils ont gâté là-bas. Est-ce que cela ne veut pas dire que tous les 3 corps avaient coordonné avec les miliciens pour perpétrer ces massacres, piller les domiciles des leaders politiques, les boutiques et magasins des paisibles citoyens? Est-ce que nous fira un corps betatofu? Harbe jogondire jungo tawi milisembe ben tawti milisembe ben lanci galle yimbe ben yayi lanti butikaji mabbe di hibe humbiri dono lanjira ko dusibe reydon hibe welto be nabe bonni galle makko en tout cas ils ont connaissance comment ça a été détruit, c'est pour cela ils sont partis là-bas en scandant, ils ont gâté les concessions là. Vous n'êtes pas étonné de l'absence des policiers ici dans le box des accusés et de plusieurs gendarmes? On aldina on kadi police alado et gendarme be buy kadi ka box do. Vous n'êtes pas étonné? Aussi tay dundo ngaldina makadi. Ara no ngaldini mi puisque ba mi no fo ka terre. En tout cas, je suis vraiment étonné parce qu'on les a vus tous au terrain. Est-ce que vous savez que leur victoire, c'était d'avoir réussi à tuer le leader politique, Elhadji Cellou Dalein Diallo, piller son domicile et les domiciles des autres leaders politiques? Aussi, kambe are polgal mabengal victoire mabengal aussi na wargol ala giselu lancha mo boutique et lancha mo galle de lancha galle leader politique be. Leur position, c'était ça. Est-ce que vous savez que leur victoire, c'était d'avoir blessé tous les leaders politiques, de les avoir tabassés sérieusement et d'avoir massacré pleinement la population civile? Oh, c'était Paul Galma Bengal ko be nata victoire kambe sina barmingol leader bebe pia be barmina bebe fop ko dum woni victoire mabbe on. Ah mais c'est ça, c'est ce qui nous. Est-ce que vous savez que c'est l'humanité entière Est-ce que vous savez que c'est l'humanité entière qui a souffert de ces crimes? Si tay do ngandi ko aduna Allah on fo woni ko tampini ko hebi lette batte de barme e masibo ko be walti pe fawi en do ko minanal moƴƴa si tay do ngandi si tay on humpitaki dum ko aduna Allah on fo woni ko hebi o masibo ko hebuden do ko aduna Allah fo hebi dum don puisque goto yidana dum do leydi wondo hay ka mum yelanaki dum do ko feƴƴi 20 septembre ko aduna Allah fo do yeli kadi Allah tadu wattu lagine do aduna. Amen. C'est l'humanité entière qui a commis ça parce que personne ne peut imaginer ça pour son pays, ce qui nous est arrivé ici en Guinée. Merci monsieur le président. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux, qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai bien dit, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé un autre groupement de policiers et gendarmes, qui étaient devant la porte, sur l'esplanade là-bas, au moins quelques mètres. J'ai vu l'autre qui était dépassé de l'autre côté. Mais quand je suis arrivé, moi, je suis descendu de la voiture, j'ai couru pour rentrer. C'était pour aller constater. C'est en fait un sacrifice, mais qui est en train d'être confondu à autre chose, peu importe. Mais je suis parti en courant. Quand vous demandez le président Dalein, il va vous dire qu'il m'a vu en courant. Parce que je ne l'ai pas trouvé à terre. Parce qu'on a été tous agressés. Et que lui me dit, voilà Jean Bardou qui disait Tchebro. Je suis parti encore là-bas. Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Donc, a dit, est-ce que quelque chose n'a pas appelé? Non. Dans ce temps-là, est-ce que moi-même je savais où est mon téléphone, en réalité, ce jour-là? Mais c'est bon de décrire ça aujourd'hui. Oui, mais normalement, vous étiez un commandant, un homme pétri d'expérience, qui sait garder son sang-froid en période de guerre, alors qu'on n'était pas en période de guerre. C'était certes des troubles, mais quand même, vous ne pouvez pas nous dire que vous étiez paniqué. Si vous paniquez, et nous allons faire comment? Bon. Alors, oui, allez-y. D'accord. Oui, c'est une question. D'accord. Vous aviez 2 pick-up de votre service. 2 pick-up de votre service. Qui étaient toujours postés là.
Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous leur avez instruit? J'ai dépassé même le commandant Farima, je l'ai dépassé avant même la rentrée du stade. C'est lui qui a voulu me bloquer de ne pas rentrer, que tout m'a hier avec ses hommes. J'ai dit non, il faut que je rentre. On a bien discuté, j'ai même tapé sa main, je suis rentré en courant. Ce sont vos hommes? Est-ce qu'ils relevaient de vous, le commandant Farima? Je parle de Farima là, qui relevait bien sûr de moi, qui était encore vers l'esplanade là, à côté de la pharmacie. D'accord. Qui a voulu, qui m'a vu venir courir, il a dit non, n'allez pas, j'ai tout marqué là-bas. J'ai bien compris, mais il faut que j'y rentre. Et je suis rentré, sans son gré en réalité. Parce qu'il s'attendait que je m'en vu pour être menacé, mais moi, je suis soldat, je préfère mourir. On avait la tête. Et puis, je vous précise que je ne suis pas paniqué. Et qu'un coup de fusil ne me panique pas. C'est pourquoi à chaque coup de fusil, je vais vers le coup de fusil pour voir de quoi il s'agit, dans le but de mettre au moins les citoyens à l'abri, comme je l'ai fait tantôt, tout récemment à Coronti. Non, comme vous disiez que vous ne saviez même pas où se trouvait votre téléphone. Je dis qu'on était dans un mouvement infernal de Toy-Boy. D'accord. Vous n'êtes pas rentré dans le stade avec vos hommes? Je n'étais pas avec mes hommes. Vous apprenez que Toumba est dans le stade. Vous voyez que l'un de vos hommes qui relève de votre service, déjà posté là-bas, sous votre autorité, qui vous empêche de rentrer, qui vous dit que non, n'y allez pas. Il y a Toumba. Le réflexe c'est quoi? Il y a danger. Et tout de suite l'autre réflexe c'est quoi? Il faut que j'y aille avec mes hommes. Est-ce que vous n'êtes pas allé avec ces hommes? Est-ce que vous ne leur avez pas demandé de vous suivre? Ou est-ce que, malgré le fait qu'ils vous aient empêché d'y accéder et que vous avez, malgré tout, continué, ils ne vous ont pas suivi? Ça, je ne vais pas te le dire parce que moi, j'étais venu seul dans ma voiture avec mon garde de corps et chauffeur. Et je pense que ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il fallait faire. Même si je mourais ce jour, et bien sûr, on allait me confondre aux criminels aujourd'hui. Je n'ai plus de défense, mais je n'allais pas le regretter. D'accord. Maintenant que vous étiez parti sauver les leaders, à quel endroit vous les avez trouvés exactement dans le stade? Vous connaissez bien le stade, vous l'avez décrit, et moi-même j'ai compris la description que vous avez faite du stade. À quel endroit vous les avez trouvés exactement? Je l'ai tantôt dit hier à plusieurs reprises, mais je vous le répète encore que je suis rentré en courant. Première porte, je vais dire que ça c'est le grand portail, ça débouche directement sur la cour du stade. Et c'est dans cette cour, j'ai foncé vers la porte. C'est en ce moment que j'ai vu Dalin sortir, et le président Dalin sortir. Ils nous ont fait. J'ai dit, bon, écoutez, je vous ai dit le matin de faire beaucoup attention. Parce que franchement, Bien, merci. Suivez-moi. Merci. Fini, non, merci, fini. merci. Ouais. C'est bon. Donc, vous dites que vous avez dit immédiatement là-bas au président Dalin que je vous avais dit le matin de faire très attention. Si, je l'ai dit, mais attendez que je finisse de dire ce Qu'est-ce que que j'ai dit ça la suite. suppose? Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui. Je vous avais dit le matin de faire très attention. Non, je l'ai dit que je l'ai dit dans ma déposition. Quand ils m'ont demandé comment est l'armée, et que l'armée n'a pas ce contrôle. Est-ce que vous voyez? Je l'ai dit ça. Et je l'ai dit le matin, on s'est bien compris le matin. Et puis, quand on marchait, hein, il n'était pas blessé. S'il était blessé, je ne voyais pas le sang. En disant au président Dalin, dans ces instants, je vous avais dit de faire attention. Est-ce que ce n'est pas un message que vous êtes en train de faire passer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui dire que je vous avais prévenu, des choses pouvaient se passer ou allaient se passer? Est-ce que ce n'est pas... Oui. Non, ça n'engage que vous. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste un conseil à un grand frère et j'ai profité pour vraiment marcher avec lui. Et on a été agressé. Pendant qu'on était agressé, le Jean-Marie Doré pleurait quelque part avec des gens qui m'ont même braqué les armes. Et il m'a dit, voilà Jean-Marie Doré. Lui-même, il disait, Tchébro, je suis parti vers lui. Je ne pensais pas, certainement les journalistes étaient paniqués, sinon je pense que le coin était inondé de journalistes qui pouvaient vraiment constater. D'accord. En dehors de Dalin, qui est-ce que vous avez pu apercevoir?
Non, quand je venais avec Dalin maintenant, et Jean-Marie était avec moi effectivement, Dalin était de l'autre côté, si, comme je le dis tantôt, franchement, je pense que les cassettes là, certainement, vont nous prouver tout ça. Parce que quand on dit cassette, moi je suis content de voir ma rentrée au stade, de voir tous ces mouvements-là, et je pense que le débat sera clos. Donc, quand il était avec Dalin et Chaud, j'ai vu les autres là, comme Baouri, mais lui était blessé, il était avec d'autres jeunes qui me suivaient. Donc, comme il a dit, jusqu'à ma voiture. Donc, ceux qui sont rentrés dans la voiture... D'accord, avant la voiture, c'est compris, avant la voiture. Parlant de feu Jean-Marie Doré, vous aviez soutenu quelque part dans votre interrogatoire que vous l'avez vu en train d'être battu par des gens. Lesquels? Quels gens? Je ne saurais te le dire, parce que c'était des hommes en uniforme. Quel uniforme? Et je vais dire camouflage, comme je t'ai dit. Camouflage, c'est-à-dire? Ouais. Camouflage, c'est son nom. C'est les tenues para, on appelle camouflage. Bon, jusque-là, vous m'excusez mon ignorance, hein? J'y parviens, mais je veux comprendre exactement. Est-ce que c'était des bérets rouges? Est-ce que c'était des bérets verts? Est-ce que c'était des bérets noirs? Est-ce que c'était des policiers? Bon, je ne sais pas, ce n'était pas les policiers, et non plus bérets noirs, parce que je n'ai pas vu un béret, mais ce qui est sûr, c'était des bérets rouges pour Jean-Marie Doré, mais celui qui m'a frappé n'était pas en béret. Non, non, je ne parle pas de celui qui vous a frappé. Ouais, on m'a frappé, ça dit rien à quelqu'un, quoi. Voilà. Donc c'était des bérets rouges qui violentaient feu Jean-Marie Doré. C'est bien cela? Oui. Merci. Ils étaient environ une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine autour de lui. Quand vous parlez de chiffres ici, je ne peux pas exactement vous donner un chiffre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit environ. Oui, moi je l'ai vu avec deux éléments. Deux éléments. Ceux qui m'ont braqué l'arme là, et c'était deux éléments. S'il y avait d'autres derrière lui, je ne saurais le comprendre parce que c'est un mouvement instantané. D'accord. Ceux qui vous ont braqué une arme, c'était des bérets rouges? C'était des bérets rouges? Pas compris. Vous avez dit tout à l'heure que il y a des gens qui ont posé leur arme contre vous. Est-ce que c'était des bérets rouges? Celui qui m'a braqué quand j'étais avec Jean-Marie? Oui. Oui, c'était un béret rouge. D'accord. Comment vous avez réussi à sortir du stade avec ces leaders? Je pense que le problème c'était à l'intérieur du stade. À l'intérieur du stade, pelouse. Oui. Je pense que le problème c'était là-bas. Parce que moi, le vide là, il n'y avait pas de tir. Là, en tout cas, les gens couraient pour sortir, et beaucoup couraient pour sortir, et chacun se cherchait. Et c'est ainsi que j'ai pu vraiment faire ce que je pouvais faire ce jour-là. D'accord. Donc ce jour, il y avait assez de monde. Beaucoup de personnes couraient pour sortir. Est-ce que dans ce tohu-bohu-là, dans cette panique, vous n'avez pas vu des gens par terre? Pas de tout, je l'aurais dit même dans ma déposition. Je l'ai fait. Oui, pas de tout. C'est vrai ça? Je pense que ce que je dis vient de moi. D'accord. Alors, je ne vais pas poser de questions pour ce qu'il est de votre altercation avec les éléments de Toumba et Toumba lui-même au niveau de la clinique Ambroise Paré. Mais je retiens dans votre passage que vous avez fait des comptes rendus au président Dadis. C'est bien vrai? Je n'ai pas compris. Que vous avez rendu compte au président Dadis. Mais après un tel fait, après avoir joué un tel rôle, pendant que tout le monde coalisait vers le camp, les ministres et tout, c'est nécessaire. Même si ça arrive aujourd'hui qu'on ne souhaite pas. Ça arrive aujourd'hui, je pense que tous ceux qui auront joué comme rôle, iront vers le président. La transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour le dire,
Voilà ce qui s'est passé. Il en a besoin. Au moment précis, il avait besoin que les gens viennent lui dire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai fait mon compte rendu, demande-le. Et Komara était présent. Je pense qu'il y avait un religieux là-bas, je ne sais pas quel religieux, mais il y avait un monde. Et quand j'ai fait le compte rendu, demandez-le. Je ne l'ai pas dit, il y a eu mort, il y a eu blessé. C'est-à-dire, à ce moment précis, je n'étais pas au courant qu'il y a eu mort ou blessé. Mais j'ai fait le compte rendu. Il a dit, et les gens ils sont en lieu sûr. J'ai dit, oui, ils sont en lieu sûr. Est-ce qu'au camp, il fallait, non, ce n'est pas assurant, il faut qu'ils partent à l'hôpital maintenant. C'est en ce moment qu'il a donné l'ordre. Komara et Sano m'accompagnaient pour aller reprendre les gens dans ces lieux-là, PM23 et Kansamuri, les envoyer, s'il faut dire, à la clinique Pasteur pour vraiment les soins adéquats et à ses frais. Je pense que ça, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. D'accord. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour finalement faire un compte-rendu au président? Tu parles de quel temps? Vous saviez qu'il y avait un mouvement au stade. Vous êtes rentré chez vous. Vous avez décidé de retourner au camp, à votre service. Puis, chemin faisant, vous apprenez que c'est chaud au stade. Vous décidez d'y retourner dans le but, selon vos déclarations, d'aller faire votre devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders du danger. Pendant tout ce temps, vous avez les contacts du président, vous avez les contacts de la hiérarchie, même si vous dites que vous ne connaissiez pas la hiérarchie de Toumba, mais vous connaissiez la hiérarchie, la chaîne hiérarchique, militaire, mais vous n'avez parlé, communiqué avec personne. Vous attendez à la fin, après tout, pour aller informer. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce que quelque chose n'aurait pas pu être fait pendant que les choses se passaient et que vous étiez au courant? Je pense que quand un PMK tire ici, en plein air, à 3 km pour un bon militaire, on peut attendre le son, le coup. Je pense que chacun avait les oreilles tendues. Ceux qui ne sont pas venus, c'est eux qui avaient eu raison. Moi qui suis venu, franchement, je suis victime de mon engagement. Sinon, je suis sûr et certain qu'à 3 km déjà de stade, tout ce qui est à l'époque, tout le monde a pris le coup de fusil. À moins que quelqu'un dormait. Donc, je n'étais pas le seul militaire. Si je me suis sacrifié et que ce sacrifice m'apporte aujourd'hui devant une cour criminelle, c'est tant mieux. Mais j'étais obligé. Non, je vais finir. C'est sa façon de poser la question qui me permet... Ouais. Pour moi, c'était le moment opportun. D'abord, faire le travail et venir faire le compte rendu. Faire le travail. Oui. D'accord. Et c'était à quelle heure le compte rendu au président Dadis? C'était vers la soirée maintenant, vers la soirée. Parce que les gens, quand ça mourit, que je suis resté un peu à côté pour voir comment les choses évoluent. Et après, avant de rebousser pour le camp. Donc, je n'ai pas une idée sur la précision des temps. D'accord. Le colonel Pivi, à l'époque, vous ne l'aviez pas vu? Ce jour, non. Pas à l'époque, hein, ce jour. Ce jour? Ouais. Aviez-vous communiqué